Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton je suis, tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Bonjour tout le monde, super contente d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami, un collègue, quelqu'un d'autre qui coach aussi dans la communauté, qui fait ça avec cœur. Donc, Robert Savoie, merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci, merci, merci. C'est tellement un plaisir, Lynn. Puis là, je regarde où est-ce qu'on est exactement pour que je puisse partager moi aussi, parce que ça va être une riche rencontre, je suis convaincu. À chaque fois qu'on est ensemble, il y a une petite magie qui opère. Mais là, je ne le vois pas. C'est ça. Puis pendant que tu fais ça, c'est pas grave. Pendant que tu fais ça, Robert, en passant, pour celles qui ne le connaissent pas, Robert Savoie, il est coach, il est auteur, il écrit plusieurs livres, il fait des retraites, il fait des accompagnements, il est mentor. Il me dit qu'il est rendu à 3000 plus conférences qu'il a faites. Il est à l'international aussi également. Il a une clientèle en Europe aussi également. Donc, Robert et moi, ça fait plus de 5 ans, je crois qu'on se connaît par la même communauté qu'on a été faire des cours ensemble. Et voilà, nos vies ont changé grâce à cette communauté-là. Alors, merci infiniment. Robert, la première question que j'ai à te poser et qui est très importante pour une personne qui veut changer sa vie, qu'est-ce que tu leur dirais en premier? Ben, ça serait quoi la priorité qu'il y aurait à changer ou à transformer? Tu sais, je dis toujours à mes enseignants puis mes étudiants et étudiantes, arrêtons de vouloir se changer, apprenons plutôt à s'accepter. C'est pourquoi se changer quand nous sommes déjà wow, tu sais, j'ai le goût de dire wow, puis qu'on est déjà des humains légitimes, naturels, tout est en soi, on en entend parler souvent. Ouais. Alors pourquoi pas accepter ce qui est différent de qu'est-ce qu'on n'aime pas de soi? Alors accepter notre différence. Tu sais, puis cette différence-là, c'est un chemin interne qu'on doit faire, tu sais, dans l'invisible. Je dis toujours partir de sa construction mentale, puis aller à sa source intérieure, qui est, moi j'appelle ça une société, qui est l'énergie. Alors, c'est qu'est-ce que je n'accepte pas entre les deux qui fait que je suis séparé bien souvent. Il y a une séparation qui se crée, puis cette séparation-là qui se crée, bien, je reste pris dans mon fonctionnement de construction mentale, que bien souvent, c'est des défensives. Ouais. Et comment est-ce que je fais pour accepter justement cette énergie-là qui s'éveille en moi, qui a besoin d'être libérée, besoin parfois d'être nommé, des non-dits, exemple. Tu sais, on peut recevoir une phrase ou un mot ou un geste d'une personne qui vient nous déclencher à l'intérieur de soi, ça éveille son volcan d'émotions. Et au lieu de dire « ta gueule », hey, je suis déclenché présentement suite à ce que tu me dis. Ah, j'ai besoin de te dire, je vis un malaise. Tu sais. C'est moi là, qui est déclenché là. Puis je sais que les gens qui regardent là vont dire eh, mon Dieu, Robert, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est vrai. Mais à chaque fois que je fais une conférence, Lynn, je suis arrivé à Paris, là, 3784e conférence, quand même pas rien dans 23 ans. Non. Puis dans chaque fois, je pose cette question-là. Qui veut vivre plus d'authenticité? Tu sais, qui veut vivre vraiment l'authenticité, puis qu'on ait un environnement de gens authentiques? Puis à 100% les gens lèvent leurs mains. Tout le monde veut vivre l'authenticité. Exact. Alors, c'est quoi le cœur de l'authenticité? Ça, je pose cette question-là aux gens, puis les gens me répondent, mais c'est l'amour de soi, ils me répondent toutes sortes de choses qui c'est légitime,
Mhm. Pour moi, le cœur de l'authenticité, c'est vraiment vivre le moment présent. Ouais, Vraiment vivre le moment présent. C'est ça le cœur de l'authenticité. Maintenant que je vis le moment présent, il faut que j'existe. exact. Alors, je mets 2 besoins, tu sais, pour mieux choisir, pour faire des transformations, pour arriver à augmenter son énergie, vivre l'abondance, vivre sainement, vivre l'épanouissement, tu sais, tout ce qu'on connaît comme mot, ben, je dois exister. Fait qu'au présent, je réponds à mon besoin d'exister, j'existe. Et Mhm. maintenant, est-ce que je peux répondre à mon besoin d'importance? Fait que j'existe, puis je donne de l'importance à qu'est-ce qui est éveillé en moi. C'est là que j'ai du pouvoir. Alors, Exact. si je reviens à ce que je mentionnais, mais si la personne me déclenche à l'intérieur de moi, mon volcan s'éveille, j'existe, puis je donne de l'importance à cette énergie-là, je fais le choix conscient de me prioriser, puis de dire, ben là, je veux un malaise suite à ce que je reçois. Regarde, c'est moi, là. Mhm. Toi, tu es mon déclencheur, tu es mon cadeau déguisé. Exact. Il me permet de découvrir en moi quelque chose que, ah, ça vient de s'éveiller et je peux m'en occuper pour le libérer. Puis ça fait quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand je libère ce qui est éveillé en soi au présent? Ben, je coupe les patterns. Mhm. C'est ça que je fais parce que là, je suis après créer un chemin dans l'invisible. Fait que je prends soin de l'invisible à l'intérieur de moi. Je mets de la clarté. Je mets de la lumière. Et ça me demande, bien sûr, d'être responsable. On connaît tous ces façons-là. Et encore là, Lynn, dans mes 23 ans comme enseignant, j'ai constaté par mes propres recherches avec mes étudiants et étudiantes que la notion la plus difficile à intégrer, c'est la notion de la responsabilité Ouais, affective. ouais, c'est ça. S'occuper de ce qui se passe en soi. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est là pour la vie. C'est un art à intégrer. C'est une sagesse à développer. C'est vraiment avoir toujours le regard sur soi et Mhm. en ayant le souci de l'autre, bien sûr, de ce qui se passe en moi. C'est une communication plus saine qui veut dire pour moi, mais j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le Mhm. droit d'être sensible, mais en étant dans une solidité d'exprimer, de dire ce qui est là et d'avoir le souci de l'autre par la suite, comment est-ce qu'il me reçoit dans tout ça, tu sais. Exact. Alors, l'authenticité, pour moi, c'est le présent, puis de dire ce qui est là, tout simplement, en existant et donner de l'importance à l'énergie qui s'éveille en soi. Mhm. J'adore. Exactement. Moi, j'appelle ça être un être conscient. Tu sais, moi, je suis beaucoup en énergie, je ressens les énergies. Donc, pour moi, Mmh. dans ce que tu appelles, dans ce que tu éveilles en nous aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de la 5e dimension qui est créée sur cette planète maintenant, qui est une dimension d'amour, qui est une dimension consciente, comme tu viens de dire. Donc, on est conscient qu'on a ces patterns-là. Moi, je l'appelle la lumière rouge, que tout d'un coup, elle arrive, puis tu viens de réagir. Mais comme tu dis, c'est de honorer cet espace-là, puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à libérer? Comment j'ai à modifier ça, comment j'ai à transformer ça, puis après ça, continuer avec notre vie dans cette belle expérience qui vient de se produire, tu sais. Puis la 5e dimension, c'est ça, c'est que c'est les gens deviennent conscients de ce qu'ils font, de leurs patterns, de leurs croyances, de leurs peurs, de tout ça. Et ils s'en vont pas dans le rôle de la victime, parce que pendant très longtemps, on a trop vu, moi je trouve, encore là c'est certain, mais on va dire que non, parce que moi je fais déjà partie de la 5e dimension, on a trop vu que les gens remettaient leurs problèmes à quelqu'un d'autre, hein, qui restait dans le rôle de la victime, qui restait dans cette espèce de, excusez l'expression, caca, que ça pue, ils se restent dedans, et pour eux, ils sont confortables dans cet espace-là. Et Mmh. pourquoi ils s'en sont même pas conscients qu'ils le font, tu sais. Mais où est-ce que je veux dire, c'est que je trouve ça tellement plate de voir que beaucoup de gens, c'est la faute de la société, c'est la faute de ton conjoint, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Ils ont besoin de donner la faute à quelqu'un pour se valoriser justement et pour entendre peut-être oh pauvre toi parce qu'ils ont besoin d'entendre ça. Tu sais aussi en même temps il y a un certain pattern qui est là. C'est pas toujours évident quand on n'a pas cette conscience-là. Puis, tu sais, les gens qui écoutent présentement, puis je te reçois tellement, Aline, puis ça a tout du sens, qu'est-ce que tu nommes. Puis, euh, cette victime-là en soi, ça aussi, c'est, tu sais, la victime en soi, c'est une des parties qui est la plus difficile à découvrir.
Parce que c'est pas évident de s'admettre qu'on est victime. Puis je lève ma main. Eh, pelle! Moi, je la porte encore. Mhm. Je Mhm. la porte encore. Si je suis dans malbouffe, hey, là, eh, pelle, là, parce que j'ai tout un fonctionnement, là. Fait que Mhm. mon fonctionnement qui part d'ici à descendre dans ma, tu sais, dans mon invisible, dans mon énergie que j'appelle cette zone fragilisée là, que j'ai besoin de nettoyer. Ouais. Si je veux pas m'en occuper, là, puis que je tombe dans mon pattern de victime, là, ben là, je tombe dans victime. Oups, si je m'en occupe pas, là, pas bien loin, là, Lynn, dans mon cas à moi, là, je Mhm. tombe dans l'autopunition. Mhm. Ah, l'autopunition. Oups, tout de suite après ça, c'est la fuite. Fait que moi, la fuite, c'est, j'aime ça bouffer, tu sais. Mhm. Un bon Big Mac, là, quand tu es vraiment victime, Mhm. c'est parce que j'ai pas ce que je veux, ça va pas comme je veux, puis là, je me juge, je me critique, puis ça, c'est la victime qui prend position. Alors, le fait de s'admettre, de dire, oh, là, je suis tombé dans la victime, je suis prêt à me juger, je suis prêt à me critiquer, je suis prêt à tomber dans l'autopunition, et si je m'en occupe pas, ça sera pas loin que la porte du frigidaire va s'ouvrir. C'est ça. Alors, c'est un fonctionnement qu'on a mis en place pour avoir l'attention, comme tu disais. Ouais. Puis, ce que je constate aussi, Lynn, c'est que quand on est victime, on est à la recherche de sauveurs. Mhm. Effectivement. Ces sauveurs, eux autres, sont à la recherche de victimes. Ouais. Hey, hey, j'ai quelqu'un que je peux sauver, là. Je vais en prendre soin. Il dit, ben non, sens-toi pas comme ça, puis tu devrais pas être comme ça, puis tu as raison, puis l'autre est comme ci. Fait que là, on fait de la confluence. Fait que là, le sauveur, lui, veut sauver la victime, puis en sauvant la victime, mais le sauveur n'a pas besoin de s'occuper de ce qui se passe en lui. Tu sais, fait que ça, c'est un pattern qu'on crée. Fait que les victimes sont à la recherche de sauveurs, puis les sauveurs sont à la recherche de victimes. Bien souvent, je parle en général, soyez conscients de ça. Ouais. Alors, c'est tout un cycle et un cercle vicieux qui nous fait souffrir, puis dans l'énergie qu'on maintient, Mhm. ben, on attire cette énergie-là, on attire ces gens-là, puis Mhm. c'est là qu'il faut que j'en prenne conscience, puis m'admettre, puis faire le choix conscient au présent d'exister, donner de l'importance à ce qui est là pour sortir. C'est de s'admettre, tu sais. Ouais. Et voilà comment est-ce que je suis. Accepter sa différence. Je suis différent, puis c'est cette partie-là que je dois apprendre à aimer. Mhm. Aimer ma différence en m'acceptant, en m'accueillant. C'est ça, exact. En s'honorant, moi j'appelle ça Oui, s'honorer. en s'honorant. Oui, oui. S'honorer dans tous les espaces que Ah oui. effectivement. Ben, je ris de moi à ce temps. Tu sais, faut amener faut dédramatiser, puis il faut faire de l'autodérision dans tout ça, Ouais. en respectant son énergie, bien sûr. Je ne pas dire après dire de banaliser son énergie qui est éveillée, parce Mhm. que la victime, c'est lourd, là. C'est Mhm. une énergie qui est lourde, puis tu sais, ben là, moi, je fais de l'autodérision. C'est mon petit Bobby Love International, là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis j'apprends à rire de moi quand je tombe dans cette dimension-là Ouais. d'énergie qui me tire vers le bas. Puis là, ça m'amène à vouloir m'occuper de moi davantage. C'est pour ne pas rester pris dans Mhm. cette énergie-là, là, parce que c'est lourd. Eh, mon Dieu, que c'est lourd. Mhm. Fait que on a toute une partie de soi, je pense, qui a un côté victime, puis c'est de sortir de là. On est humain. Fait que c'est légitime parce qu'on l'a appris. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Exact. Et la perfection dans ce domaine-là de l'être, c'est toujours être en connexion avec soi, tu sais, pour arriver puis sortir de ces rangs-là de victimes. Puis Ouais. oser le dire et le nommer, sortir de l'isolement affectif. Mm. C'est ça, c'est Ouais. communiquer ses besoins. C'est tellement important de communiquer ses besoins. Et c'est certain que ce soit l'alcool, le sexe, la bouffe, peu importe qu'est-ce qu'on s'en va dessus, c'est que c'est certain, quelque part, il y a une émotion qu'on n'a pas exprimée, qu'on ne s'est pas honoré dedans, qu'on ne l'a pas dit, tout simplement. Et c'est justement dans cet espace-là, ben, c'est comme l'humain s'en va dans son pattern de « je vais mieux refuler pour l'instant et pas en dealer, donc je m'en vais vers… » Souvent, c'est ce qui se passe. Ouais. Oh yes. C'est ça. Donc, tu sais, moi, je dis souvent, OK, avant de rentrer dans le sac de chips ou avant de rentrer dans te servir un verre de vin, demande-toi, où est-ce que je me suis pas honorée? Où est-ce que j'ai pas communiqué ma vérité dans cet espace-là? Ouais. Tu sais? Puis quand on se pose cette question-là, on fait ah, OK, je viens de comprendre. Ouais. C'est là que ça peut changer les fameux patterns, comme tu disais que c'était.
Et j'aimerais parler avec toi tu parlais du cerveau. Comment qu'un humain fait pour... c'est certain qu'on va revenir à notre société nous a montré à penser avec notre cerveau, hein, d'être dans la performance, d'être dans le succès, de toujours pousser et tout ça. Moi, je l'appelle dans l'énergie masculine, justement, qu'on appelle en spiritualité. Dans l'énergie masculine, c'est pousser, pousser, provoquer, faire, 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 faire. Mais quand on rentre dans l'énergie féminine, qui est l'amour, qui est l'intuition, qui est l'inspiration, qui est les énergies comme tu as parlé tantôt, c'est aussi la porte de créer avec son cœur. Et pour toi, un peu, dans l'espace entre le cœur et le cerveau, justement, comment Robert fait pour prendre ses décisions à lui par amour pour lui? Bonne question. Ben, écoute, je vais avec qu'est-ce qui se passe au présent le plus possible. C'est qu'est-ce qui s'offre à moi Mhm. pour développer mon business. Si on parle de mon business, pour développer mon business, puis euh, j'y vais avec qu'est-ce que je ressens. Quand j'ai des papillons, là, dire OK, ça, là, c'est ça que tu dois faire. Tu sais. J'étais longtemps, suite au COVID, beaucoup dans le virtuel, les programmes programme se choisir, programme Vivre, programme Freedom, c'est un accompagnement de 2 ans que j'offre aux gens qui est psychologique, thérapeutique, ça amène les personnes complètement à un autre endroit. Mon programme Phoenix que j'ai fait en ligne avec Chantal Lacroix, qui a été mon associé, plus de 3 lancements. Mhm. Hum, Fait que j'ai été beaucoup sur le web. Je le suis encore parce que j'adore cette dimension-là. Tu sais, Mhm. regarde comment est-ce qu'on est proche. Là, on voit les traits, on est très proche. Ouais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est dans le cœur, quelqu'un qui est dans cette énergie-là, perce l'écran. Alors, Mhm. je perce l'écran avec mes étudiants et étudiantes. Bon. Maintenant, ce qui m'appelle là, dans le ici maintenant, au-dessus, là, je quitte tantôt, je m'en vais dans ma retraite atelier Believe. C'est une retraite de 5 jours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qui m'appelle. Là, c'est le présentiel. Mhm. Là, j'ai recommencé à faire mes tournées de conférences européennes au Québec, dans le nord du Québec, et je présente mes retraites Atelier Phoenix. Puis là, l'appel est là. Fait que j'écoute cette intuition-là, Mhm. j'écoute cette petite voix-là en soi, puis c'est là que je dois me lancer. Mhm. Parce que c'est l'énergie que je déploie, c'est l'énergie qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin de prendre de l'expansion. Alors, je m'en vais dans cette direction-là. Fait que j'arrête, moi, je m'arrête, puis, OK, qu'est-ce qui est là pour toi quand tu, mettons, je nomme programme, mettons un programme en ligne, là, qu'est-ce qui est là? Ah, ouais, OK, retraite à Téléphénix en présentiel, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi quand tu nommes là, retraite à Téléphénix que tu as vécu, là, j'ai Mhm. vécu les deux, le programme en ligne, retraite à Téléphénix présentiel, là, il y a une énergie là, qui se déploie en soi. Mhm. OK. Fait que ça, là, ton âme, t'as prêt à te dire, Robert, c'est le présentiel qui est important pour l'instant. Mhm. Alors, suis ce chemin-là parce que les portes se rouvrent devant toi, là. Exact. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de peur. Il va y avoir du monde. Le questionnement, il est Mhm. là. Il va y avoir du monde. Comment on va faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? C'est légitime, ça. Mais par contre, si j'écoute cette petite voix-là en dedans de moi, c'est sûr et certain que les portes vont s'ouvrir, puis le succès, là, comme on peut nommer, va être là, va être présent. Fait que mes retraites ateliers sont toujours pleines, toujours complets. Au-dessus, c'est complet ce soir. Là, je vais arriver tantôt. Tout l'automne a été complet. Là, je rouvre les portes pour le mois de janvier. Je pars, écoute, en janvier, Lynn, on est plus d'une cinquantaine de personnes à ma retraite Atelier Phoenix à Maxent. C'est à Rennes, exactement. C'est un château. Tu sais, fait que c'est plein. Fait qu'il a fallu que je rajoute. J'étais en tournée de conférence, imagine-toi, et j'ai fait 12 conférences. Puis je dis, si je mets 40 personnes dans ma retraite Atelier Phoenix, ça va être un succès pour moi. Ça va être wow, tu sais, ça va être comme, tu sais, ce que je vise comme objectif suite à l'intuition qui est là. Mhm. Après 3 conférences, on a rempli la place. Wow. On a rempli la place. Fait qu'il a fallu créer un autre endroit en même temps que j'étais dans ma tournée européenne, parce que là, j'ai dit, OK, je veux offrir aux gens la possibilité de vivre cette expérience-là. Fait Mhm. que là, on était complètement à l'opposé dans le sud de la France, qui est à Montpellier, que j'ai loué un autre endroit, puis on a rempli la place.
Wow. Vois-tu, l'énergie est là, mais il faut l'écouter. Tu sais, aussitôt qu'on a une intuition en soi qui est forte, puis ça me demande de m'arrêter. Ça me Mhm. demande de créer un espace en soi. Ça me demande de créer un vide pour être à l'écoute de ce qui est là. Ouais. Et d'être capable de départager quand la construction mentale se met en place, en mouvement. Tu sais, le pet shop, il est là, là. Pas juste le pet shop, on a toute la colonie au complet qui s'éveille. Ça roule. Fait que c'est là que peut-être parfois on a de la misère à départager la construction mentale avec l'intuition. Fait que Mhm. l'intuition, moi, je vois ça plus comme dans mon cas, à moi, ça va être plus comme dans une sensation dans mon corps. C'est comme ça que je vais recevoir mes réponses. Il y en Ouais. a d'autres, c'est par la musique. Il y en a d'autres que ça peut être un partage. Il y en a d'autres que ça peut être à lire une lecture. Il y en a d'autres que ça peut être d'entendre un témoignage d'une personne, comme je viens de mentionner. Il y a différentes façons de recevoir les appels pour que ton âme te parle. Alors, moi, c'est beaucoup dans la sensation du corps. Et quand je suis à l'écoute de ça, puis je sens les petits papillons, là, puis je sens que mon énergie me tire dans cette direction-là, écoute cette voix-là, go, fonce. Et là, ben, je suis dans cette énergie-là. Et Mhm. là, tu sais, puis whoop, le mouvement s'est mis en place pour créer un membership, tu sais, Mhm. un abonnement d'1 an. C'est là de continuer pour que les gens puissent continuer à suivre mes enseignements, tu sais, de vivre l'instant présent, de se propulser dans nos relations de couple, tu sais, de bâtir nos relations de couple, ne plus les défaire. Et Mhm. si, bien sûr, que cette relation-là ne fonctionne plus, bon, on va s'enlever de là, mais d'une façon plus saine, tu sais. Mhm. Alors, je suis pas mal dans cette énergie-là. Je mets beaucoup, beaucoup d'accent aussi, de plus en plus là, à prioriser ma famille. Quelque chose que, en toute franchise, toute honnêteté, dans les dernières années, j'étais beaucoup, beaucoup sur la route, beaucoup en webinaire, beaucoup pris pas pris, mais beaucoup dans mon entreprise qui a demandé énormément de temps. Et là, whoop, je reviens à créer de l'espace, là, tu sais. Fait que ma fille, elle a 32 ans, Lynn, puis elle m'a envoyé un message, elle dit: «Papa, là, book ça le 1er avril 2023, on va fêter ma fête, parfait». Je l'ai booké. Mhm. Je l'ai booké parce que je suis un passionné, Mhm. je suis un missionnaire. C'est facile pour moi de remplir mon agenda. Fait que là, whoop, là, je suis après, tu sais, créer une autre retraite à Téléphénix, dans le nord à la baie, dans le nord du Québec. Fait que Mhm. là, j'ai vu cette date-là, mais si j'ai pas mis dans mon agenda la date de la fête que ma fille veut fêter, c'est Mhm. sûr que je vais, tu comprends? Fait que là, je priorise ma famille, tu sais, les vacances. Fait que je commence avec mon agenda avec ça. Fait que ça, je priorise ça, je coule ça dans le ciment, puis c'est Ouais. ça qui doit être vécu. Après ça, ben, je vais envelopper le reste de mon agenda en deuxième partie pour mon entreprise. Mhm. Parce que ma famille, c'est mon essence, c'est mon noyau, c'est quand je suis bien là, pour moi, le reste va bien. Mhm. Le reste va bien. Fait que c'est de m'occuper de ces façons-là, tu sais. Puis une autre façon que je fais pour me prioriser, une autre façon que je fais pour me choisir, ben, tous les vendredis, nous, on a un rituel qu'on se reconnaît. Tu sais, il y en a qui appellent ça fêter, il y en a qui Mhm. fêter tes victoires, fêter tes succès. Moi, c'est la reconnaissance. Besoin de reconnaissance. Mhm. C'est un besoin tellement important à se reconnaître un envers l'autre, reconnaître ce qu'on a créé, reconnaître ce qu'on a vécu, reconnaître les fois qu'on a pris sa place, reconnaître les fois qu'on a verbalisé, on a exprimé, on était capable de joindre l'autre dans la discussion qu'on avait pour qu'on puisse danser ensemble. Toutes ces reconnaissances-là, pour justement s'enlever du doute, s'enlever de la méfiance, s'enlever de l'infériorité, Mhm. s'enlever que quand on ne se sent pas à la hauteur. Tu sais, tous ces sentiments désagréables-là, mais quand je me reconnais, puis je renforce ce besoin-là, mais ça m'amène dans une autre dimension spirituelle, une autre énergie qui est plus élevée. Alors ça, il faut créer ces rituels-là. Il faut créer, faire des choix conscients de s'amener dans cette énergie-là. Alors, Ouais. c'est tous des moyens que je mets en place. Puis on fait ça, moi et ma conjointe. Puis Mhm. si les enfants sont là, ils sont plus vieux, tu sais, j'ai une fille de 32 ans, puis un Mhm. fils de 17 ans, ils ne sont pas toujours là, mais quand ils sont là, je le fais. On le fait avec eux autres. Ou je vais le faire un à un avec mon fils, que j'ai fait hier, qui n'était pas vendredi, mais je l'ai reconnu pour son nouveau travail, qu'est-ce qu'il crée, comment est-ce qu'il sent, qu'est-ce que je vois de lui. Ma fille, c'est pareil, monoparental.
2 enfants. Je la félicite de la façon qu'elle élève ses enfants, que c'est une maman tellement puis c'est un métier qui est tellement peu reconnu, fait que je la reconnais en tant que père. Quand tu reconnais ta princesse, ça a un impact, tu sais. L'homme que je suis reconnaît sa fille pour qu'elle puisse, ressentir ces reconnaissances-là, puis je m'arrange pour être vulnérable et sensible à moi quand je lui mentionne. Quand Mhm. je dis en la regardant dans les yeux, je dis: «Hey, c'est ça que je vois de toi, c'est ce que je pense de toi, c'est les sensations que je déploie dans mon corps quand que je te dis ces mots-là. Je crois tellement à la femme que tu es, je crois tellement à la mère que tu es, de la façon que tu te mets à genoux, au sol, de me mettre égal à tes enfants, Mhm. c'est wow». Là, je suis parti là, Lynn, là, je me sens comme une un côté féminin très développé en ce moment, Ben, en je fait, ça, tu sais. moi, ce que j'entends, c'est un homme qui a libéré son masculin sacré, qu'on appelle. Mmh. Ouais, Et tu ouais. t'honores dans cette émotion-là, tu t'honores d'être un père, tu t'honores dans l'espace de ton cœur et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci, merci, Lynn. Et en fait, ce message-là, tu vas juste un peu, j'espère, beaucoup en fait, influencer les pères à penser comme ça. Ouais. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça et encore là, ce n'est pas encore comme ça. Moi, j'ai extrêmement de chance où est-ce que mon mari, quand que j'ai tombé enceinte, mais nous, elle était voulu, Ève Rose, mais on s'était donné une période de temps parce que j'ai quand même eu ma fille plus vieille, hein. Et mon mari, lui, c'est lui qui a pris le congé de paternité parce que Mmh. dans le temps des agneaux d'intérieur, j'avais ma business, ça fonctionnait énormément. Je faisais énormément de projets de construction, de rénovation, d'entreprises que je faisais. Et je pouvais pas m'arrêter, moi, là, c'était Mmh. impossible. J'avais 3 chantiers de construction en route. Je pouvais pas arrêter ça comme ça. Donc, nous, ça a été dès le départ, justement, ma fille, elle était très proche de son papa. Mon mari me textait, je revenais, j'allais allaiter et je revenais sur le chantier de construction. Wow, hein? Mais c'est ça, tu sais, moi j'ai eu la chance et mon mari, il a décidé que c'était comme ça qu'il voulait aussi vivre cette expérience-là. Et je trouve ça extraordinaire parce que moi je suis chanceuse justement, je peux partir comme toi à l'international, je peux aller où est-ce que je veux. Et j'ai 2 choix, je peux les emmener avec moi, dépendamment de qu'est-ce que je vais faire, hein, ou ils restent à la maison. Puis grâce à Internet, grâce à Messenger, on se fait des FaceTime, maman est là pareil, puis on est disponible quand même, tu sais. Ouais. Et en fait, moi, ce que je trouve dans ton expérience que tu montres à ta fille, puis je pense que c'est pareil avec moi aussi, c'est qu'on montre à nos enfants que c'est possible de réaliser ses rêves, Ouais. que c'est possible d'aider les gens, que c'est possible d'aller à l'international, comme toi aussi, tu as une carrière à l'international, moi aussi, c'est la même affaire. Jamais de ma vie, j'aurais pensé ça. Il y a 5 ans, quelqu'un m'aurait dit, hey, tu vas faire des conférences, tu vas aider des gens en France, j'aurais fait, voyons, toi. Ça fait 24 ans que je suis designer d'intérieur, j'ai toujours fait ça, tu sais. Et puis, un jour, je me suis cogné la tête, j'ai eu cette fameuse commotion cérébrale et bang, ça a changé ma vie complètement, tu sais. Donc, c'est vraiment là, comme tu dis, moi aussi, j'ai suivi mon élan de mon corps. Mmh mh. Il a dit, non, c'est plus ça. Et je le ressentais que c'était plus ça, tu sais. Ouais. C'est son corps, son cœur, son âme, comme tes mots ont dit. Donc, Ouais. voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour nous? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions en passant. Et il y en a une qui vient de marquer, c'est vrai, c'est extraordinaire. Mmh. On est après ça. Merci. Et c'est ça. Ça, c'est justement de 2 paroles de venant d'une femme qui parle, qui a libéré son féminin sacré et d'un homme qui a libéré son masculin sacré. C'est ce que ça fait, hein? C'est pas extraordinaire, ça? J'aimerais qu'on parle de peur parce que je vois tellement de gens, quand ils commencent à travailler avec moi et certains avec toi aussi, qui ont des peurs qui les empêchent d'avancer. Hein? Puis c'est comme si on les deux pieds pris dans le ciment. C'est que là, ils Mmh. n'avancent plus, ils sont paralysés par la peur complètement. Qu'est-ce que ce serait la première chose que tu leur dirais qui serait important qu'ils comprennent? Ben, moi, aujourd'hui, dans les peurs, parfois, il se présente encore, là, tu sais, Mhm. hem, c'est de donner la main à la peur, tu sais. Moi, j'affronte plus les peurs, je suis plus dans une dimension de vouloir affronter, Mhm. plutôt d'accompagner. Fait que je donne la main à ma peur parce que ma peur, pour moi, elle m'enseigne un chemin, elle m'enseigne un désir, elle m'enseigne qu'il y a un besoin à répondre. Fait que Mhm. plus la peur est grande, plus le besoin, il doit être répondu.
Exemple, quel exemple que je pourrais mentionner maintenant? La peur, peut-être la peur d'être vu. Tu sais, il y a des gens que parfois je lui dis: «Écoute, fais un partage, tu sais, dans le groupe, là, c'est tellement bon ce que tu dis, Mhm. ne prive pas les autres du témoignage que tu viens de me faire. Tu sais, je t'invite à faire une vidéo». Ah ben, OK, qu'est-ce qui est là? Ah non, moi là, faire des vidéos, là, je suis pas capable. OK, pourquoi tu es pas capable? C'est quoi ta peur? Mhm. Là, on découvre bien souvent, en général, la plupart des gens ont peur d'être vus parce que le regard de l'autre a encore un impact chez soi. Fait que quand on est vu, qu'on s'empêche d'être vu, c'est parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de pas être aimé, de ne pas être aimable. Mhm. C'est toutes des peurs qui sont là, qui nous freinent puis qui nous ralentissent. Ouais. Alors, tandis qu'il y a tellement de beaux partages, tellement de bels enseignements que des gens font parfois par leur découverte, par leur libération, par leur acceptation. Puis je dis toujours à ces gens-là, s'il vous plaît, ne privez pas quelqu'un, soyez généreux. Tu sais, Mhm. ne privez pas une autre personne de vos découvertes. Pour moi, on n'a pas le droit de priver ces gens-là. On Mhm. devrait toujours partager nos découvertes, puis ça nous démontre où est-ce qu'on est rendu dans notre acceptation. Ouais. Alors, pour moi, la peur, c'est la porte d'entrée. C'est d'ouvrir la porte puis de dire: «OK, il y a un désir, puis il y a un besoin qui doit être répondu. Et si je réponds à mon besoin, c'est que je vais être dans la satisfaction. Et cette satisfaction-là va me tirer dans une énergie d'abondance. Puis Mhm. l'abondance de peu importe la façon qu'on veut recevoir l'abondance, autant monétaire, autant de abondance de relations, matérielles, toute cette abondance-là, c'est une énergie. Mhm. Alors, pour ouvrir toute cette énergie-là, cette dimension spirituelle qui est simplement nous, alors, si je donne mon pouvoir à mes peurs, c'est que je me freine, puis je me tire vers le bon moi-même. Mhm. Alors, je tourne en rond, puis je procrastine, puis je reviens dans ma zone de confort, puis je reproduis ce que j'ai fait hier. C'est ça. Alors, la peur, c'est la porte d'entrée à quelque chose de plus grand. Allez Exact. voir l'autre côté. L'autre côté, ben, c'est toujours un besoin, tu sais. Puis Mhm. si la peur, elle est tellement grande, dire, OK, quel besoin en ce moment, là, tu sais, là, j'ai ma peur, quel besoin que je dois identifier dans l'action que j'ai à faire? Mhm. Alors, c'est peut-être un besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de me créer, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de limites, j'ai besoin de me respecter. Alors, tous ces besoins-là, quand ils sont répondus, ben, ça m'aide à justement vivre une autre dimension d'énergie. Mhm. Alors, peur, besoin, sentiment. Je dis toujours, là, peur, sentiment, peur, besoin, sentiment. Identifier sa peur, identifier son besoin, puis comment je me sens, là. Suite à ça, Mhm. ça se peut que, ben, j'ai peur d'être vu, OK, mais mon besoin, c'est de m'exprimer. Mais en même temps, m'exprimer me fait sentir coupable. Mhm. OK, parfait. Alors, je viens d'identifier qu'est-ce qui me freine. Alors, je viens de donner de l'importance à l'énergie qui est, je mets des mots le plus juste possible sur MAUX, comment je me sens, et Ouais. ça m'aide à me déployer. Alors, si je pars dans le vide, bien souvent, c'est la construction mentale qui prend place. Et là, je me crée toutes sortes de scénarios, de beaux films d'horreur. Puis là, ben, on se dit, c'est pas pour nous, pourquoi je fais ça? Tout le monde a le potentiel de faire ce qu'ils veulent, là. Mhm. Tout le monde, tout le monde. Selon moi, il n'y a pas d'exception à cette règle universelle qui est l'univers. Tout le Mhm. monde a le droit de faire ce qu'il veut. C'est à nous de décider. Puis Exact. l'univers est à l'intérieur de moi. Mhm. Tout est en soi. Fait que qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, là? Qu'est-ce qui me ralentit? Alors, mettons de la lumière sur notre invisible, de la clarté pour créer le chemin. Plus je vais créer le chemin à l'intérieur de moi, tu sais, je dis toujours, puis ça, je l'ai appris par mes propres connaissances, malgré toutes mes études que j'ai faites, c'est vraiment par expérience, j'ai découvert que plus je marche le chemin à l'intérieur de moi, plus je vois à l'intérieur de moi, plus je vois à l'extérieur. Je Mhm. ne peux pas voir à l'extérieur ce que je ne vois pas en moi. Exact. De là, être moins Et conscient. les opportunités sont toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je ne les vois pas, c'est parce que mes œillères sont fermées.
Mhm. Si les olières sont fermées de l'extérieur, ça veut dire que j'ai de quoi à visiter à l'intérieur de moi puis prendre soin de cet invisible-là. Exact. Tout ça va avec s'honorer, prendre soin de soi, se choisir, s'aimer. Quand on ouvre la porte de la peur, comme tu as dit, j'aimais ça la façon que tu l'as dit, quand on ouvre la porte de la peur, ben, il y a un beau monde qui est là après. Hein? Après ça, on se donne-tu la permission d'aller visiter ce nouveau monde-là, puis de le créer à notre façon? Puis oui, on est assez important pour le vivre. Exact. On est assez important pour vivre tout ça. Fait qu'il faut se donner cette importance-là dans la non-importance. Mm-hmm. Alors, on le mérite, puis on a le droit, mais il faut que je l'accepte aussi. C'est un tremplin. Mm-hmm. Ouais. Fait qu'on on a tout en soi pour réussir, puis c'est de prendre soin du chemin qu'on n'a pas marché. Mm-hmm. C'est Exactement. de prendre soin de ce chemin-là. Exactement. Je voulais vous présenter aujourd'hui, Robert, parce que justement, j'ai l'événement Se choisir maintenant. Oui. Choisir maintenant, c'est le 28 janvier à Granby. Et pourquoi j'ai créé cet événement-là? C'est parce que j'ai créé un OBNL pour aider les femmes à se choisir maintenant. Donc, les fonds et votre billet que vous allez acheter s'en va à la fondation directement. Et en passant, c'est un déductible d'impôt parce que vous aidez une fondation, un organisme. Donc, les billets sont là. Événement Se choisir maintenant, c'est le 28 janvier. Il va y avoir Juliana, la fille de l'Ouest, qui va être là. Elle va faire une conférence sur l'abondance de l'intérieur vers l'extérieur. Il va y avoir moi qui va être là, présente toute la journée avec vous. Ou est-ce que je vais vous emmener dans un parcours, justement, à vous choisir? Justement, comme on disait tantôt, se mettre en priorité. Regardez c'est quoi nos peurs pour se permettre de créer notre vie qu'on désire par la suite et toujours en s'honorant, parce que pour moi, tout part par s'honorer en premier. Et j'ai beaucoup de gens de la France qui me disent « Lynn, qu'est-ce que tu veux dire par honorer? » Moi, je dis « c'est se respecter, mais comme les adolescents diraient, c'est une coche au-dessus. » C'est encore plus haut que se respecter. C'est dans un espace de wow, de plaisir, de joie, de magie, d'amour et tout ça. Donc, je voulais vous partager le lien. Donc, c'est sur linsaintamant.com/OBNL, se choisir maintenant. Allez acheter votre billet. Vous aidez d'autres femmes en passant à se choisir aussi et à se permettre d'exister, de rayonner, de créer leur rêve, de se permettre justement comme la fille à Robert, hein, de se permettre d'être une maman monoparentale et de donner tout ce qu'on peut à nos enfants aussi, d'être outillés dans tout ce qu'on a besoin dans notre vie. Donc, l'OBNL, elle est là pour ça. Et dans l'OBNL, on a des partenaires extraordinaires aussi qui est là pour aider les gens. Donc, merci infiniment tout le monde. Allez sur linsaintamant.com, OBNL, se choisir maintenant. Achetez votre billet avec nous, c'est à Granby, c'est en live. Comme disait Robert, moi aussi, je voulais faire du présentiel, j'étais tannée du Zoom. Alors, on crée des événements en live, en présentiel. Hein? Et voilà. Robert, je te laisse un dernier mot de la fin pour la personne qui hésite à se choisir, justement. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, j'ai le goût de raconter une histoire que je raconte souvent. Okay? C'est court, je vais vous épargner de tous les détails. Puis cette histoire-là me touche à chaque fois que je la raconte. Puis j'espère que ça va faire la même chose, puis que ça va vous amener à prendre une décision aujourd'hui de mieux vous choisir. Tu sais. À nouveau, mieux se choisir à nouveau. C'est un joueur de football, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais c'est un joueur de football que lui, son rêve, c'est de jouer dans une ligue universitaire. Puis, il envoie son CV partout à travers toutes les universités à travers le monde qui ont une équipe de football. Et il y a eu une invitation. Et cette invitation-là, ben, il se rend au camp d'entraînement, il fait le camp d'entraînement, rendu à quelques jours avant la coupure des joueurs qui doit être retranchés. Le coach l'appelle dans le bureau, puis il lui dit, il est sincère avec, il dit, écoute, il reste 3 joueurs à retrancher, puis peut-être que tu vas en faire partie de ces joueurs-là, mais on n'est pas sûr encore, puis on a besoin de te poser des questions. Fait que le coach, il dit, écoute, si jamais on te garde, est-ce que tu es prêt à jouer 1 minute, 2 minutes? Peut-être que parfois, tu ne joueras pas du tout pendant la partie. Et là, il regarde le coach, il dit, coach, moi, là, c'est mon rêve de jouer dans une équipe universitaire. Je suis prêt à donner l'eau à mes coéquipiers, pas jouer du tout pendant toute l'année, puis je vais prendre ce que vous allez me donner. Alors, c'est mon rêve. Alors, c'est à vous de décider, mais moi, j'aimerais bien ça rester dans l'équipe. Mm-hmm. Ils l'ont gardé. Et tout le long de l'année,
il joue 1 minute, 2 minutes, parfois il ne joue pas du tout. Ça fait son affaire, et ainsi de suite. Fait que là, l'équipe se rend jusqu'à la fin et ils font les séries. Ils se présentent en série et là, il reçoit un téléphone de la maison. Et le téléphone de la maison, c'est pour annoncer que ses parents sont décédés d'un accident de voiture. Et là, ben, il va voir le coach, il dit: «Coach, je dois pacter mes choses, je m'en vais à la maison. Mes parents sont décédés d'un accident de voiture. Mon père et ma mère sont morts sur le coup.» Le coach dit: «Écoute, mes sympathies, garde, pack ton linge, pack toutes tes choses. Vas-y, donne-moi des nouvelles, puis on se revoit l'année prochaine.» Tu sais. Et là, ben, il part à la maison. L'équipe, pendant ce temps-là, il gagne, il gagne, il gagne. Ils se rendent jusqu'en finale. Et là, le samedi soir, avant la dernière partie du dimanche, il se présente sur le terrain de la pratique. Le coach le regarde, dit: «Qu'est-ce que tu fais ici?» Il dit: «Coach, j'ai tout fait ce que j'avais à faire chez moi. J'ai enterré mes parents, j'ai même parlé en avant, ça a super bien été. Puis il reste une partie demain, coach. Puis je ne pouvais pas manquer ça. On est en finale, on risque de gagner le championnat.» Puis il dit: «Coach, j'aimerais ça jouer les 5 premières minutes de la partie. Je ne t'ai jamais rien demandé de l'année. Est-ce que c'est possible que je joue les 5 premières minutes de cette partie-là?» Le coach le regarde, il dit: «Écoute, on peut gagner le championnat. Je ne peux pas te laisser jouer les 5 premières minutes. Je fais une chose avec toi. Tu embarques sur le terrain, 1 minute ou 2, si tu ne fais rien, je te débarque.» «Parfait, coach, merci, merci.» Coach tient sa parole, arrive sur le champ pour débuter la partie, il commence la partie. Imagine-toi, 30 secondes après que la partie ait commencé, il reçoit le ballon. Il part avec le ballon, il fait un touchdown. Et là, le coach décide de le laisser là. Il fait 4 touchdowns pendant la partie. Il a fait remporter le championnat à son équipe. Il a joué comme un fou, comme il n'a jamais joué de sa vie. Et là, c'est sûr qu'à la fin, tu sais comment est-ce que c'est un championnat, hein? C'est le champagne, puis les interviews, puis les félicitations, les reconnaissances. Et là, il va prendre sa douche, puis le coach l'appelle dans le bureau. Et là, le coach le fait asseoir en face de lui. Puis là, il dit: «Écoute-moi bien, tu vas me regarder dans les yeux, là, puis tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé chez toi, là. Tes parents sont morts d'un accident de voiture. Tu as été les enterrer. Tu arrives ici au championnat, dernière partie. La nervosité est dans le tapis. Et toi, tu fais 4 touchdowns, tu fais gagner la victoire. J'ai regardé ton CV à plusieurs reprises. Tu n'as jamais fait ça dans aucune partie de ta vie. Puis pendant toute l'année ici, tu joues 1 minute ou 2. Tu es un joueur moyen qui a été utile à l'équipe, mais tu n'as jamais joué comme tu as joué. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi?» Il a regardé le coach droit dans les yeux puis il dit: «Coach, mon père est décédé aujourd'hui. Il était aveugle. Et de là-haut, c'est la première fois qu'il me voit jouer.» Alors, cette histoire-là, elle est vraie. Et la morale que je veux rajouter à ça, c'est qu'il y a des gens qui nous voient jouer. Et ces gens-là, parfois, c'est les gens qu'on aime le plus au monde. C'est nos enfants, c'est notre chérie, c'est nos amis, c'est notre famille. Alors, se choisir, ça débute quand? Maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de prioriser? Et je vais terminer en disant, permettez-vous d'exister et donnez de l'importance à ce qui est là en vous choisissant, en verbalisant, en exprimant ce qui est là. Donnez-vous cette importance-là parce que vous le méritez et vous y avez le droit. Alléluia. C'est en plein ça. Quand on se donne la permission de se choisir, de s'aimer, de s'honorer, ben, c'est là que la vie, on peut créer des choses absolument magnifiques. Oui. Donc, choisissez-vous aussi. Et pour assister à l'événement, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est justement une place à vous emmener, à vous choisir encore plus, à vous prioriser, à vous remettre dans l'énergie de l'amour pour toi, hein, d'arrêter de fitter dans le moule de la société et revenir dans toi, tes besoins à toi. Merci infiniment, Robert. Merci pour cette belle histoire inspirante. Tu m'as donné des frissons quand tu racontais ton histoire. Donc, c'est certain dans ce temps-là que l'énergie, elle est forte. Merci, merci, merci. Donc, pour tout le monde ici, s'il te plaît, partagez cette vidéo-là dans votre communauté, partagez cette vidéo-là à vos amis et venez nous joindre à l'événement le 28 janvier à Granby en présentiel sur linsaintamant.com/OBNL, se choisir maintenant. On vous aime. Je vous dis amour, gratitude, lumière. Merci encore 1000 fois, Robert. Et on se voit dans un prochain vidéo. Merci tout le monde.
Bonne fin de journée. Bye bye.